que toi, Seigneur, oh, que toi, oh, Seigneur, oh, que toi, oh, que toi, oh, Seigneur, oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon démon. Ah, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon démon. Ah, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon démon. Oh, 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 merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon démon. Oui, c'est vrai, notre Jésus est vraiment merveilleux. Il est merveilleux parce que son amour est sans cesse envers nous, qui sommes ses petits frères. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre émission Qui connaît le Dieu créateur et qui est son enfant. Yohana ovandi ozoto langai. Est-ce que oyebi nzambe oakela yo? Est-ce que ozali sirike ozali mwana naye? Esengeli, bien-aimés dans le Seigneur, ososola au comprendre à travers émission Nabiso. Oui, bien-aimés, nous allons un peu vous présenter nos excuses parce qu'il y a eu un petit décalage. Décalage comment? Parce que obligé, le Centre évangélique de la Nouvelle Alliance avec la Fondation Yokabaz, les deux associations sœurs avaient préféré partager un peu de joie avec leurs membres à l'occasion de la fête de la femme ou bien de la journée de la femme. Voilà pourquoi to pesi ba mama nyonso mbote ba mama ya Yokabaz, ba mama ya Centre évangélique de la Nouvelle Alliance, ba mbote ebele Nzambe ya lola apambola bino nyonso. Oui, tozali kokoba na émission na biso ndenga tolobaki ke toso banda tome 2 na biso. La réponse de Dieu créateur à nos préoccupations selon sa parole. Mituna nyonso mitunaka biyano ezalinde nakati ya liloba ya Nzambe. Soki yo kenda kozwa yo biyano andehora la parole de Dieu, etali yo moko na ndenge ozaliko raisonner. Mais nous disons, nous en tant qu'enfants de Dieu, toutes nos réponses, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons entamer une autre préoccupation, bien-aimés, à travers cette émission intitulée, donc, le thème du jour, le christianisme, la loi de la lettre avec Moïse et la loi de l'esprit avec Jésus-Christ. Ndenge nini mwana ya Nzambe akoko comprendre likambo to akoko sala comparaison ya loi de Moïse, les 10 commandements ya Moïse na la loi de l'esprit qui se révèle la foi en Jésus-Christ. C'est une étude comparative bien aimée pour te comprendre que nini ezali ya mutuya na vie ya mwana ya Nzambe. Na lobi je m'adresse aux enfants de Dieu. Je ne m'adresse pas aux créatures de Dieu qui n'ont pas encore obtenu un sceau de la part de Jésus ou une autorisation pour devenir les enfants de Dieu, comme Jésus-Christ, notre aîné dans la maison de Dieu. Cette étude comparative, la loi de Moïse. Donc ça nous rappelle les deux alliances les plus proches.
ya tolobaka te soko lingolo bela makambo ya Nzambe esengeli au situer Dieu dans une alliance. Parce que les anciennes alliances ont existé et maintenant nous nous parlons de la nouvelle alliance. C'est pourquoi notre centre se dénomme le centre évangélique de la nouvelle alliance. Nous avons l'obligation de repenser Jésus-Christ qui est le garant de la nouvelle alliance. Yo tikala na bisala sala no yana ancienne alliance etali yo. Mais devant Dieu, vous avez une grande responsabilité. Oui, bien aimé, tolobaki le christianisme. Comment un chrétien, comment la doctrine de Jésus compare la loi de la lettre, la loi des 10 commandements, la loi de Moïse, avec la loi de l'esprit nous amenée par Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. C'est ça, notre bien-aimé, les bien-aimés du Seigneur, notre thème de ce jour. Sans tarder, Nandenga Momesan, Zoébik, Zoakaye, Ososola, to méditer. De sorte que, mituna, otuna, c'est votre droit. Mais soyons toujours dans la parole de Dieu. Nous allons voir, bien-aimés, parce que ce sont les deux alliances les plus proches. On a quitté Moïse hier et aujourd'hui nous sommes avec Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a voulu que cela puisse se perpétrer? Lumbangu bien-aimé, Tokotanga, Ésaïe 17, 7 à 8. Je dis bien Ésaïe 17, 7 à 8. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers les saints d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. Ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle à travers le prophète Ésaïe. Ponanine. Nzambe akelaki mutu pour que l'homme puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Que l'homme puisse tout faire en élevant, en glorifiant son Créateur. Mais l'homme sur la terre a bandu qu'on s'est fabriqué banzambe oyo yaye moko. Malgré, parce que Dieu, son souci était que Dieu soit le seul consommateur de la foi de l'homme, soit le seul maître du cœur de l'homme. Mais mutu akomi komisa le banzambe oyaye azali ko adorer bango po na nini. C'est comme ça que Dieu a tenté avec beaucoup d'alliances. Mais l'alliance la plus proche était celle de Moïse, consacrée par les 10 commandements que nous appelons autrement la loi de Moïse ou bien la loi de la lettre. C'est ainsi que Dieu va parler à travers son serviteur Ésaïe pour lui faire voir que Nazali comment la hypocrisie n'a bino nyonso. Vous êtes devenus tous les hypocrites. Mais maintenant, moi, je vais orienter, je vais instaurer, je vais initier une autre alliance dans laquelle l'homme ne va plus adorer les dieux qu'il se fabrique. Les idoles, ce n'est plus le moment. Je dois instaurer une autre alliance dans laquelle l'homme va m'adorer en esprit et en vérité. À tourner regard nyos et panangaï créateur naïe, parce que c'est moi le Dieu Tout-Puissant qui ai créé l'homme à mon image. Oui, bien aimé, toko sosolangu bien na Hébreu 7, 18 à 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous venons de vous dire. Que quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit en Dieu et que Dieu soit dans l'homme. Que les deux puissent constituer un seul esprit. Que l'homme adore son Dieu en esprit et en vérité. Dieu a tenté avec Abraham, ça a échoué. Il a tenté avec Noé, ça a échoué. Il a tenté avec Moïse, ça a échoué. Surtout la loi de Moïse.
les 10 commandements, parler des 10 commandements, parler des 10 commandements, mais par les lèvres. C'est pourquoi nous appelons ça la loi de la lettre. Les lèvres seulement. Or, dans le cœur, l'homme était en train d'adorer le faux Dieu que lui-même s'était fabriqué. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu a décidé d'abolir la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que cette loi était incapable, impuissante, sans valeur. La loi de Moïse n'a pas permis que la solution tant recherchée par Dieu soit trouvée. Laquelle solution? Que l'homme adore Dieu en esprit et en vérité. La loi de Moïse n'a pas approché l'homme de son Dieu créateur. La loi de Moïse a cultivé une hypocrisie à outrance. C'est ce qui avait énervé notre Dieu pour dire, je dois abolir cette loi, cette ordonnance incapable de trouver la solution, incapable d'approcher l'homme de moi qui suis son créateur. Et l'Éternel va maintenant abolir cette loi de Moïse. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, c'est à tort de voir les gens aujourd'hui s'accrocher à la loi de la lettre, qui servait la loi de Moïse, au lieu de s'accrocher à la loi de l'esprit, qui servait la loi qui garantissant la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? La loi de Moïse est restée seulement aux lèvres. Alors que dans la personne interne, les gens adoraient le faux Dieu. Mais la loi de l'esprit fondée sur Jésus-Christ a touché le cœur de l'homme pour que Dieu puisse habiter dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, le premier temple de Dieu, c'est le cœur de l'homme qu'il s'est créé. Et cette possibilité de faire d'un homme un enfant de Dieu, cette possibilité de faire d'un homme un adorateur en esprit et en vérité, a trouvé la solution que dans la foi en Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimés, nous vous demandons tous de vous convertir en Jésus. Nous vous demandons tous d'avoir la foi en Jésus. On va aussi lire, bien-aimés dans le Seigneur, sans tarder, Galates 3, 25 à 27. J'ai dit Galates 3, 25 à 27. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Oh, alléluia, que notre Dieu soit loué. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous comprenez, bien-aimés, après avoir aboli la loi de Moïse, cette loi ne pouvait plus exister dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous nous disons que Jésus nous a amené la nouveauté, la loi de l'esprit, l'amour. C'est-à-dire l'amour englobe tous les 10 commandements. Il suffit seulement d'aimer son prochain. Il suffit seulement d'aimer le Dieu créateur avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Et vous prenez cet amour que vous témoignez envers le Dieu créateur, vous le transmettez envers votre prochain, vous ne lui ferez jamais du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous verrez que vous allez vivre pacifiquement votre vie chrétienne. Et cette fois, en Jésus étant venu, l'homme ne pouvait plus être esclave de la loi de la lettre, la loi des 10 commandements. Comme on trouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises, les gens ne se promonent que sur les 10 commandements, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais alors, oubliant que nous avons maintenant la loi de l'esprit qui suscite un amour sincère dans le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi, quand les gens ont pensé en son temps que Jésus était venu abolir la loi de Moïse, il fallait dire que spirituellement parlant, moi je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Je suis venu vous faciliter la tâche pour que vous puissiez l'accomplir avec beaucoup de facilité. Et regardez, vous souffrez pour rien. Bon, mais ça va simbe la cabine fouet. Mais la loi de l'esprit que moi je vous emmène, c'est fondé sur l'amour. Suscite le vrai amour dans le cœur de chacun de vous. Et lorsque vous avez cet amour sincère, il vous sera difficile de faire le mal contre quelqu'un. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons aussi lire Galates 2, 15 à 16.
Je disais Galates 2, 15 à 16. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ah oui! Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que dans l'alliance fondée par Jésus-Christ, il y a une nouveauté majeure. C'est-à-dire la possibilité de faire de toute créature humaine un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu, mais nous devenons les enfants de Dieu. Mais quand est-ce que vous devenez un enfant de Dieu? C'est quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce que aux autres d'église, ce n'est pas parce que aux autres dans l'église, ce n'est pas parce que aux autres dans l'église, ce n'est pas parce que aux autres dans ngomba. Non. Pour perdre votre temps. Et quand vous êtes dans l'église Songolo pour perdre votre temps. Il y a un église ming religieuse, ce sont des salles d'attente vers l'enfer. Ce n'est pas parce que vous remplissez une église que cela puisse suffire devant le Dieu créateur. Non. La vraie église est celle qui rassemble ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ceux qui adorent le Dieu créateur en esprit et en vérité. Oui. Dieu ne voit pas le nombre d'adeptes dans une église. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme que lui-même s'est créé. Voilà, bien-aimés, c'est ce qu'on nous dit ici. La justification devant Dieu. Ce n'est pas parce que nous marchons selon la loi de Moïse, non. C'est parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, aucun n'est pas un ganga. Un marabout, un sorcier. Agoyebisayo, po biloko nangaye tosa, koyibate, kotongate, kolulate, kosalaboite. Mais elle li c'est d'adorer le véritable Dieu. Or, la vie chrétienne a comme fondation l'adoration sincère, l'adoration en esprit du Dieu créateur. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que même les marabouts aussi, des fois, ils évitent le mal. Mais quand un marabout évite le mal, alors que dans son cœur, il sait qu'il adore le faux Dieu. Et vous comprendrez que c'est ça l'hypocrisie, c'est ça le religionnisme tant décrié dans le monde entier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons persévérer, bien-aimés, pour mieux comprendre cette quintessence. La différence entre la loi de la lettre et la loi de l'esprit. Autrement dit, la loi des 10 commandements, la loi avec Moïse, et la loi de la foi en Jésus-Christ. Et pour comprendre que pour nous les chrétiens, nous devons prôner la loi de l'esprit. Parce que la loi de l'esprit s'incarne dans nos cœurs. Amen. Alors que la loi de la lettre s'arrête aux lèvres. Alors que dans votre cœur, vous êtes encore hypocrite. Ça énerve le Dieu Tout-Puissant. Ebele bozan dengawan. Ebele bozali dengawan. Mais, Tozoloba, moi, votre frère Mathieu qui vous parle, j'ai dit chacun a la responsabilité devant le Dieu créateur. Oui, bien aimé, tout autant à sous Galates 3, 1 à 5. J'ai dit Galates 3, 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimés, les Galates, ce sont des gens comme vous et moi. Ils parlaient aussi de Dieu. Mais au lieu de vivre la vie chrétienne en s'inspirant de la loi de l'esprit, en s'inspirant de la foi en Jésus-Christ, et pensaient que c'est avec leurs œuvres que eux pouvaient devenir ou pourraient devenir les enfants de Dieu. Oh, ce n'est pas ça. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est l'unique solution que Dieu a donnée aux hommes. C'est Jésus. Amen. Dieu a tenté avec beaucoup de gens. Il a tenté. Noé.
tout ça, Abraham. Jamais la solution était trouvée. L'homme marchait toujours dans l'hypocrisie. Mais c'est Jésus qui est venu chasser l'hypocrisie dans l'homme. Parce que Jésus vient habiter le cœur de l'homme. Jésus amène la loi de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu habite dans le cœur de l'homme pour susciter les choses qui honorent les dieux créateurs. Ce que la loi de Moïse ne peut jamais faire et ne fera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être attentifs. Parce que le souci pour nous, c'est que tous nous puissions adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Bien aimé, sur Galates 5, je disais Galates 5, versets 4 à 6, pour élucider toutes nos pensées. Je disais Galates 5, 4 à 6. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ah! Mais bien aimé, nous disons que ça, ce sont des pratiques religieuses. Sur l'église religieuse, on parle plus du péché. C'est parce qu'ils ne comprennent pas dans quelle alliance nous nous retrouvons aujourd'hui. Ils ne comprennent pas quelle est la loi qui nous conduit aujourd'hui dans la maison de Dieu. La Bible dit, vous qui vous penchez sur la loi de Moïse là, regardez, vous êtes séparés de Christ. Parce que cette loi-là ne peut jamais vous justifier. Mais seule la foi en Jésus peut vous justifier devant Dieu. Ce n'est pas la loi. Même les marabouts évitent aussi le mal. Il y a beaucoup de marabouts qui évitent le mal. Ils évitent aussi le mal, ils évitent de blesser. Mais la différence c'est que quand un marabout évite le mal, dans son cœur, il adore un faux Dieu. Mais par l'apparence, il trompe la vigilance des gens. Et beaucoup besoin d'engoan. Anazolo boana bozo yoka, bozo tala, mais besoin d'engoan. Mais voyez que devant notre Dieu, vous êtes nus. Yakobomba ezali te. Nous continuons. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, ponga na zoa baptême. Ozoa baptême, oui. Mais baptême na yo ozoa wan. Est-ce que ozoa ki anguti na motema na yo? C'est ça le problème. La question nga na zo tu na yo. Ou bien ozoa ka po batu mwana kaka non, ye ba kei ko baptiser ye, wana komi ko sabatu, je parle la langue, je fais cela. Alors que dans votre cœur, vous allez se moquer. Na ba o wana ba ko baptiser yo. C'est ça le problème. Parce que le vrai baptême, c'est le baptême spirituel. Le baptême qui amène le Saint-Esprit dans votre cœur. Pour que l'Esprit de Dieu suscite les choses de Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes plus dans toutes ces pratiques-là religieuses. Parce que nous avons tongate, mais quand tongate, quand yibate, quand loulate, quand bote, tout ça. C'est est-ce quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit suscite en un enfant de Dieu les choses qu'on a dit. Le Saint-Esprit ne peut pas susciter l'adultère, injurier les gens, voler les gens. Non. Le Saint-Esprit, c'est le grand conseiller que nous avons, que Jésus nous a laissé. Et il nécessite que des choses qui honorent Dieu. Il nécessite que le bien, au lieu de faire le mal. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais talayo. Omi kosaka bakosaka yo pona kenda ke église pona yemba ke église pona sala ka boité e yango ngai fonga na mona lolo komona ngo kaka soki ovandisa Yesu masie na motema na yo lokola mokonzi pe mobikisi ezali bangomba na bino wana te o 40 nuits o 40 jours o zo mafuta oyo pakula o zo mayo omela. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport au nom puissant de Jésus-Christ? C'est ça le problème. L'unique libérateur que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Mais parce que moi, j'ai déjà avalé la Jésus-missine. Chaque fois, il faut prendre la Jésus-missine. Tant que vous avez la Jésus-missine, mais vous êtes délivrés de tous ces petits démons-là. Parce que yo zo sambe dans Nzambe oyo oyo oyebi wana na ndenga na yo wana tout ça. Oui, bien aimé tozo koba.
Ce que tu Romains 3, 21 à 24. J'ai dit Romains 3, 21 à 24. Bien aimé, je me répète. Nous sommes en train de critiquer les deux alliances proches. L'alliance avec Moïse et l'alliance avec Jésus-Christ. Nous faisons la comparaison pour vous faire voir ou nous faire voir que toutes les pratiques avec l'alliance de la loi, de la lettre, sont aujourd'hui réservées aux religieux. Mais pour nous les chrétiens, nous devons repenser la loi de l'esprit qui incarne la foi en Jésus-Christ, qui engendre un amour sincère. Parce que lorsque vous avez un amour sincère, partout où vous allez vous retrouver, il vous sera difficile de faire le mal, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne suscite que les choses qui élèvent les dieux créateurs. En cela, bien aimé, vous allez comprendre que beaucoup d'églises sont encore religieuses. Il est temps de profiter. Il est temps de fongola miso. Il est temps de fongola matoy. Il y a senga gabino que boss la capelle ko la ba chrétien à Thessalonique. Amen. Bien aimé tous nos boys, jouez Bible tanga, vérifiez, demande au Saint-Esprit de vous aider à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quel est le langage de Dieu? Parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il vous sera difficile, bien aimé dans le Seigneur. Il vous sera difficile, bien aimé dans le Seigneur, pour comprendre le langage de Dieu. On ne comprend pas le langage de Dieu avec l'expérience. Oh, parce que moi je suis chrétien, ça fait 50 ans. Je suis chrétien, ça fait 40 ans. Parce que moi je suis bishop, moi je suis pasteur, moi je suis évangéliste. Il y en a qui vont loin pour s'appeler même les grands pasteurs. Aux grands pasteurs et à Yomoko. Devant Dieu, les grands pasteurs et les petits pasteurs n'existent point. Parce que Dieu nous considère tous comme étant ses enfants. Ce qui importe Dieu, ce qui importe devant Dieu, c'est d'avoir la qualité d'être un enfant de Dieu. Mais amen. La Bible dit, il n'y a que l'unique qui nous donne cette qualité à devenir enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont réussi, ceux qui ont crié en son nom, il est dans le pouvoir à devenir enfant de Dieu. Pas les enfants comme les enfants charnels, mais les enfants selon Dieu, les enfants spirituels. Mais est-ce que toi, tu es déjà un enfant de Dieu? Bien que aux autres, tu as maquillé les bélés, aux autres, tu as grand pasteur, parce que vous réunir 1000 personnes, 10 000 personnes, Nangara, Nayo. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu a besoin d'un nombre d'adeptes? Non. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la qualité. C'est la qualité de ceux qui sont dans l'église. Au lieu bien aimer tout le monde pour la qualité, mais la propagande, on ne se gêne même pas. Vous entrez dans une église, vous trouvez la photo d'un certain, ou bien soi-disant, si c'est Bishop Wookie, avec son épouse. Est-ce que c'est ton église, ou bien c'est l'église du Seigneur? Ça, c'est manquer de respect envers Dieu. Mais moi, je nous dis que chacun de nous a un compte à rendre. Chacun a un compte à rendre. Chacun doit se préparer conséquemment parce que le jugement de Dieu nous attend. Le jugement de Dieu nous attend. Chacun sera interrogé pour faire le rapport de comment il s'est comporté dans les affaires de Dieu. Oui, bien aimé le Seigneur, Tokokoba Nakotanga Romains 3, 21, je disais 21 à 24, c'est combien on va relire, c'est comme si on a déjà lu. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que toi, tu ne fais pas ça, tu ne voles pas, tu ne trompes pas. Nous ne sommes pas pour les voleurs. Nous ne sommes pas pour les menteurs. Mais nous disons que il ne faut pas voler parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce que même un marabout aussi peut interdire à ses adeptes de ne pas voler. Mais je sais que vous avez un modèle, au moins que vous serez induit dans une erreur mentale. Bien aimé, Romains 7,
6. Je disais Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez aucune raison, bien-aimés, de vous accrocher à la loi de la lettre, la loi de Moïse. Non. Vous avez seulement l'obligation de vous accrocher à la loi de l'esprit. Parce que c'est la loi de l'esprit qui nous donne une identité devant le Dieu créateur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons d'être sincères avec notre Dieu. Oui. Nous devons être sincères. Dans la vie chrétienne, on ne vient pas avec l'hypocrisie. Parce que Dieu qui a créé le cœur, sait comment le cœur tourne. Il n'y a que lui qui voit comment le cœur tourne, le Dieu créateur. Mais ce n'est pas ton bishop, ni moi, votre frère Mathieu, qui vous parle. Je ne peux pas exagérer pour dire que non, moi je connais votre cœur. Non, celui qui connaît le cœur, c'est l'unique et le Dieu tout-puissant qui a créé le cœur. C'est lui qui voit et qui connaît les mécanismes dans le cœur humain. Bien aimés, nous allons aussi lire Romains 4, 13 à 17. Soyons tous attentifs, suivons bien aimés dans le Seigneur, pour que le Dieu tout-puissant puisse nous exaucer ou bien nous prendre en charge. Je disais Romains 4, 13 à 17. En fait, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Oh, Abraham, ou à sa postérité. Voilà. Ce n'était pas par la loi, non. La loi de la lettre, non. L'héritage ne se trouve jamais dans la loi de la lettre, bien-aimé dans le Seigneur. L'héritage ne se trouve jamais dans les 10 commandements. C'est par la justice de la foi. Voilà la réponse. La justice de la foi. C'est-à-dire, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus étant le maître des maîtres. Jésus étant la solution des solutions. Jésus étant le seul habilité à me donner la qualité pour devenir un enfant de Dieu comme lui. Je dois cultiver la foi en Jésus-Christ. Parce que la loi de la lettre va s'arrêter seulement aux lèvres bien-aimées. La Bible continue, 14. Car si les héritiers le sont par la loi, voilà, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, cette analyse critique de la loi de la lettre et la loi de l'esprit. Pour ne pas dire la loi des 10 commandements avec Moïse et la loi de la foi avec Jésus-Christ. Nous allons aussi lire, bien-aimé, sans tarder, Romains 5, 1 à 2. Je disais Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés devant Dieu par la foi. On ne dit pas par la loi de la lettre, mais on dit par la loi de l'esprit. La foi en Jésus-Christ et nous sommes justifiés devant Dieu. Amen. Qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien-aimé, fongola matoi yoka. Justification ya yo nanga devant Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui a la puissance d'effacer tous nos péchés, de nous rendre blanchis plus que la neige. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce que la Bible nous dit. La vie chrétienne a une fondation
et sa fondation c'est Jésus-Christ. D'autant ensuite, bien aimé le Seigneur, Ephésiens 2, 4 à 11. Je disais Ephésiens 2, 4 à 9, je m'excuse. Ephésiens 2, 4 à 9. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà, bien aimé le Seigneur. Non, bien aimé, prends ton courage, prends la décision de loger Jésus-Christ dans votre cœur. Quand vous logez Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, et vous verrez que Jésus, quand il va entrer dans votre cœur, il n'entre pas seul. Il va y laisser la marque de sa présence qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le conseiller par excellence. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider de comprendre le langage de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que non, moi je suis docteur en théologie, moi je suis ceci, cela. Mais vous pouvez être un docteur en théologie. Sans Jésus-Christ, vous n'êtes qu'un vide spirituel. Un vide spirituel et ne pouvant pas connaître et comprendre les choses de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le temps nous presse, nous allons finir en lisant Matthieu 23, de 1 à 10. Je disais Matthieu 23, de 1 à 10. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, bien-aimés, nous allons terminer avec cette exhortation qui venait de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est le socle, le centre de la vie chrétienne. J'ai dit, je m'adresse aux chrétiens. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ça ne vous concerne pas. Accroché na loi ya Moïse, accroché na pratique ya ancienne alliance, alors que les choses ont déjà évolué. Il ne faut pas adorer Dieu par les lèvres. Il ne faut pas adorer Dieu par la lettre. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce qui tes lèvres donnent, que cela puisse exprimer aussi la vérité dans ton cœur. C'est ça, être un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais Matthieu 23, 1 à 10. Soyons attentifs, c'est Jésus qui nous parle. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Voilà. C'est-à-dire, ils sont assis sur la loi de la lettre. Moïse avait dit, Moïse a révélé les 10 commandements. Ce sont les scribes et les pharisiens. Pour ne pas dire aujourd'hui, ce sont les religieux. Eh bien, vous en dégoûtez. Assis sur la chair de Moïse. Il y a une église du 1er au 31, bino bozote akaga masum. Mais pour repenser l'évangile de Jésus-Christ, pour repenser l'évangile qui peut faire déjà les enfants de Dieu, kune bino bozate, bino kaga masum, assis sur la chair de Moïse. Écoutez, Jésus continue. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges
dans les synagogues. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Jésus est merveilleux. Yo moko mitunana. Par rapport à ce que Jésus est en train de dire. Yo ozawapi. Ozawapi. Na mwana moko azebisanga frère Mathieu. Ngaba benga na église pour na pesi frère pasteur na ngai mbota te bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous connaît pas en tant que ses ministres, en tant que ses pasteurs. Dieu nous connaît en tant que ses enfants. Amen. Parce qu'avant d'être pasteur, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui te conduit, l'Esprit de Dieu qui te conseille, l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas susciter l'orgueil dans le cœur de quelqu'un. Tu es encore religieux, il est temps que tu puisses récupérer des choses. Amen. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Bien-aimé, c'est Jésus qui nous conseille. Que chacun puisse tirer la conséquence de ce qui est sa vie. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons nous tromper la vigilance, mais Dieu voit nos cœurs. Dieu voit les cœurs sincères qu'il adore en esprit et en vérité. Nous avons voulu, bien-aimé, seulement relever cette différence. Pour ceux qui restent accrochés à la loi de Moïse, aux 10 commandements. Les 10 commandements ne peuvent jamais faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui fait de nous les enfants de Dieu. Jésus nous a amené la loi de l'esprit. C'est-à-dire tout commence par le cœur. C'est l'esprit de Dieu qui nous habite, qui nous anime, qui nous conduit, qui nous conseille et qui nous enseigne. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être les véritables combattants dans le Seigneur, d'être les véritables enfants de Dieu, pour adorer notre Dieu avec beaucoup de succès. Les enfants de Dieu, nous sommes précipités à la victoire, mais c'est parce que nous menons la vie chrétienne selon nous, selon nos principes. Voilà, bien-aimé, la cause de nos échecs. Nous échouons parce que nous ne voulons pas marcher selon la parole de Dieu. Nous voulons marcher selon des pratiques humaines, les pratiques qui honorent les hommes. Or, ce qui honore l'homme a toujours une fin honteuse. Voilà, bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous d'avoir suivi cet enseignement. To pesimbote na frère Nabiso Nyonso ya TV sur Ebengo, en particulier ndeko Nabiso Media. To pesimbote na père double, to répétaka double kana to zoroba wana papa Kachimanga ye muto azali kosunga biso pona ba image ekende. To zele bien-aimé, to tiazel, to tie molenda, to landa ba enseignement oy. Tito kosilisaka bien-aimé, okozala un grand témoignage à la gloire de notre Dieu. Nous ne cessons de le dire, bien-aimé, Esaïe tome 2 intitulé La réponse de Dieu créateur à nos préoccupations. Voici, ne vous gênez pas, ou les guides des prédicateurs. C'est ça. Comme on n'a pas cité, bientôt ça va circuler partout pour vous faciliter Yopé Ozoyango. Mais dans un premier temps, qu'il y a une victoire, tout n'a papa Philippe à côté, il y a Equity Bank, Azoteka ba journaux, au Tunier, Silabis tome 1, il y a frère Mathieu, ou tome 2, il y a frère Mathieu, et Kosunga Biso Mingi. Tous les enfants de Dieu les plus victorieux. Dieu, c'est la victoire, Dieu, c'est le succès, Dieu, c'est la réussite, Dieu, c'est la promotion. Merci, bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na pesi bandeko nyonso bayoki biso na mokolo ya lelo oyo ba se sacrifier batiki ba makambo nyonso bazali kolanda biso ndenge frère Mathieu auti koloba awa vina yo mipesa na Jésus-Christ atalaka nzoto te sexe te âge te atalaka bobele motema mama papa ndeko na ngai fongola motema na Jésus-Christ. Nyonso yoko senga et kosala melayo automatiquement parce que c'est lui qui a tout, il a tout sauf rien. Mais question yaka pesa ye yambae tokola tata na yo akoservir yo na pesi bandeko na ngai hôpital ya Kitambo mbote mingi frère na ngai Ephraim na Efobank
bon bato nyonso église na ngai napesi bino nyonso mbote naza na esengo mingi ndenge bolandi biso. Merci beaucoup. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tout beau sanate, chaque lundi na 18h10 et chaque jeudi na 11h10. Mbote mbote, que notre Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Oh,